Bonjour à tous. Je vais vous présenter ici une activité qui est relativement méconnue du grand public, qui s'appelle donc le grandeur nature, et qui est issue d'une recette un peu particulière, puisque c'est au carrefour de trois thématiques. La premièrement, pour avoir cela, et finalement, vous voyez, je me lève rapidement, il vous faut une pincée, si jamais ça marche, là, une pincée de théâtre, avec tout ce que ça comporte. Autrement dit, le rôle, l'interprétation, le décor. Ah, mais ça ne marche pas, diantre. On peut revenir? Revenez encore un cran. Encore un cran. Non, là, on est bon. Suivante. Ah. Donc, je vous ai dit, d'abord, on prend du théâtre. Vous rajoutez une petite couche de jeu dans toutes ses formes, aussi bien le jeu d'enfant que le jeu plus mature et plus adulte. Et vous rajoutez, vous saupoudrez tout ça. Ah ben ça marche définitivement pas. Perdu, pas d'imagination, mais de culture. Vous saupoudrez tout ça de culture, autrement dit de références culturelles, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient historiques, notre propre histoire, ou alors, si vous pouvez cliquer, de culture plus contemporaine. Eh bien, dans ce cas-là, si vous mettez au croisement de ces trois composantes-là, vous avez ce qu'on appelle le jeu de rôle grandeur nature, ou diminué, ce qu'on appelle le grandeur nature, ou encore en diminutif, ce qu'on appelle le GN. Alors, quelles sont les origines du GN? Eh bien, c'est né dans les années 70 à peu près, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Il n'y a pas une origine réellement commune. En fait, c'est au croisement d'un certain nombre. Bon, il faut que je laisse tomber la télécommande. À chaque fois que vous vous dites bip, vous appuyez sur la touche, ça vous va? Et j'ai droit à 1 minute de plus. Il faut revenir. Revenez un cran en arrière. Ah non, c'est bien origine. J'étais bon au bon endroit, c'est moi qui bluffe. Appuyez, bip. Merveilleux. Donc, c'est au croisement de toutes les thématiques qui vont apparaître. Vous allez avoir un certain nombre de bips pour pouvoir les découvrir. Donc ici, vous avez l'histoire, les histoires aussi bien notre propre histoire que les histoires qu'on s'est contées, hein, les contes d'enfants, que même la mythologie qu'on racontait déjà il y a 2 millénaires, qu'on a relaté à travers des livres, bip, qu'on peut avoir également interprété sur des jeux de scène au théâtre, bip, des reconstitutions historiques, bip. Le théâtre d'improvisation, c'est clairement au carrefour du théâtre et du jeu. Quand je vous disais qu'on reprend toutes ces composantes, en fait, c'est le mélange de tout ça, bip. L'animation culturelle, vous prenez le théâtre et vous mélangez ça à la culture que je vous ai évoquée avant, vous avez l'animation culturelle. Devinez, bip. Cinéma, c'est évidemment pas très éloigné du théâtre, avec tous les décors et le face qu'on a pu créer, qu'on ne pouvait pas créer au théâtre, bip. Les jeux, jeux de société, jeux de plateau, jeux plus ou moins élaborés, évidemment, ça va permettre de créer le GN, bip. Les jeux d'enfants, je vous en parlais tout à l'heure, on s'est tous déguisés gamins, ou alors vous avez une triste enfance, mais a priori, on s'est déguisés, on a joué aux cow-boys et aux indiens, on s'est amusé d'une manière ou d'une autre, ça fait partie de cet univers. Et enfin, le jeu de rôle, qui est finalement conter une histoire et l'improviser autour d'une table. Donc le GN, c'est exactement au carrefour de toutes ces thématiques et ça reprend tout ça. Pourquoi? Parce que le point commun de tout ça, c'est raconter des histoires. Et le grandeur nature, eh bien, ça ne vous permet pas non seulement de les raconter, mais ça vous permet de les vivre. D'avoir une tranche de vie où vous allez pouvoir occuper pendant l'espace d'un instant une autre vie et vous allez au cinéma pour vous divertir. Là, vous allez être le propre acteur de votre propre histoire. Alors, pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est, je vais prendre des exemples et entre autres, je vais essayer de vous décortiquer ce qu'il faut pour créer un grandeur nature. Slide suivant. Donc, pour organiser tout ça, il vous faut d'abord un univers. Et cet univers, eh bien, il peut être divers et varié, tout comme vous pouvez n'importe quel univers pour un livre, pour une pièce de théâtre ou pour un cinéma. Ça peut aller de quelque chose d'extrêmement réaliste et contemporain, ou pas contemporain d'ailleurs, la cour de Louis XIV, ce bon roi, eh bien, ça peut être un thème d'univers. Ça peut être également la guerre des étoiles, ou ça peut être, eh bien, écoutez, une conférence ici organisée dans un univers contemporain. En plus de cela, pour faire une bonne histoire, il vous faut une intrigue. Alors là, vous avez qui a détruit et qui a tué l'ours brun. Ça peut être plus élaboré que ça. Le point important, c'est que pour que le début de l'histoire pour que ça fonctionne correctement, il faut que le début de l'histoire, il y ait une problématique qu'on va décortiquer, qu'on va amener jusqu'à son clash évident pour le résoudre et arriver à la fin de l'histoire.
Et pour ça, eh bien, il vous faut des personnages. Alors c'est là où je vais insister un tout petit peu, parce que contrairement au cinéma où on va se retrouver avec un acteur principal, ou allez, quelques acteurs principaux et des rôles secondaires, ici dans le Grandeur Nature, tout le monde est acteur, comme je vous le disais, de son histoire. Et tous les participants qu'il va y avoir dans le Grandeur Nature vont avoir leur propre histoire et veulent la vivre. Donc il faut qu'on arrive à élaborer une histoire globale qui prenne en compte chaque individu. Et plus que ça, je vous en parlais un tout petit peu avant, vu que c'est au carrefour entre autres du théâtre d'improvisation, ça veut dire que chaque individu va connaître sa propre histoire avant d'arriver sur les planches, sur la scène, sur le lieu du jeu. Mais après, comme vous ici, vous saviez que vous aviez une conférence. Vous avez tous une histoire a priori différente, si vous n'êtes pas des clones. Vous êtes arrivé ici, vous êtes assis, vous avez lu le prospectus, ah bah tiens, il y a une conférence, c'est sympa, je vais m'asseoir, je vais écouter. Vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Les acteurs ici ne savent pas exactement ce qui va se passer. Alors, pour prendre un exemple, je vais prendre deux personnes dans le public. Monsieur Chevelu, là-bas. Très bien. Si vous voulez bien venir. Personne qui lève la main pour se prêter à l'exercice, c'est quand même terrible, quoi. Monsieur, vous êtes devant. Je vous en prie. Ici, nous avons deux personnages. Monsieur et monsieur. Bonjour. Merci de se prêter à cela. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour créer un univers comme ça, une intrigue? Eh bien, monsieur, par exemple, il sait, avant de venir à cette conférence, qu'il a une femme, il est marié, et il a découvert, oh grand Dieu, que sa femme le trompait. Quelle horreur! Il a appris également que l'amant serait présent ici ce soir. Et l'amant, il ne sait pas, le voilà. Imaginez un petit peu la situation. Alors, comment ça se passerait? Les deux individus arrivent, lui n'a jamais vu l'homme de sa maîtresse, il s'en fout. Lui, par contre, il le cherche. Eh bien, il commencerait, et dans ce cas-là, que se passerait-il? Action. Bonjour. Stop! Ici, donc, nous avons deux individus. Le setting est posé, il veut découvrir donc l'amant de sa femme. Lui, il est venu tout innocemment m'écouter parler, pas de chance. Il se retrouve immobile comme ça sur scène. Alors, une fois que nous avons cela, eh bien, juste quelques points supplémentaires. Pour faire un Grandeur Nature, il vous faut évidemment des personnages, donc un certain nombre de personnages, allant de quelques-uns à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Les plus gros sont à quelques milliers de personnages. Autant vous dire que c'est beaucoup moins élaboré qu'un petit Agatha Christie organisé avec une vingtaine ou une cinquantaine de personnes. Combien de temps ça dure? Grosso modo, un Grandeur Nature va durer quelques heures pour les plus courts. Les plus longs vont durer quelques jours. Le plus long que je connaisse a duré une semaine, durant lesquelles les joueurs, les participants, vont rester dans leur rôle durant tout le temps. Alors, évidemment, il y a quelques écarts, mais en tout cas, on est complètement immergé pendant ce temps-là. Le lieu, puisqu'il faut une unité de temps et d'espace pour que ça fonctionne, l'idéal, c'est un lieu clos, un endroit où on sait que les personnes ne vont pas partir. Si la personne prend sa voiture et part à 100 km, ça ne marche pas. Il faut qu'ils restent ensemble, il faut qu'il y ait de la dynamique. Là, ces deux individus sont bloqués avec moi sur scène. Il va se passer quelque chose. Les lieux tels que celui-ci, perdu, tel que celui d'avant, eh bien c'est un château historique, ça marche très bien pour tous les grandeurs nature historiques. On peut avoir également des lieux beaucoup plus clos, on peut se retrouver dans des caves, on peut récupérer des sous-marins reconstitués pour faire des lieux extrêmement clos. N'importe quoi s'y prête, et donc ici, cette salle de conférence s'y prête parfaitement. Et évidemment, il faut l'habiller tout ça. Il faut rajouter de la vie. Ici, voilà, ça peut ne pas être en grandeur nature, ils ont mis un fauteuil en cuir, ils ont mis de quoi boire, un sablier, quelques ustensiles, ce serait parfait pour un décor de grandeur nature. Les ustensiles possibles, eh bien écoutez, divers et variés, ça peut être quelque chose d'aussi étrange que ceci, une tentacule sonique, ne demandez pas à quoi ça sert. Ça peut être ceci, un livre, parce que contrairement au cinéma, vous voyez un plan sur un livre, vous voyez 2 pages, éventuellement cryptiques, une demi-seconde, vous faites arrêt sur image sur un Blu-ray, vous pouvez limite regarder, mais c'est tout. Là, si ces individus étaient en train de jouer, ils auraient un livre comme ça, ils vont l'ouvrir, ils ne vont pas s'arrêter sur une page. Ils vont regarder toutes les pages et ils vont le lire. Ça, c'est un des éléments de jeu qui a été créé, qui fait 120 pages et qui a été créé de toutes pièces, parce que si quelqu'un l'ouvre, il faut qu'il puisse le lire.
Ici, dans notre cas particulier, si je reprends mes deux cobayes ici présents, eh bien, ça tombe bien, il a un téléphone portable dehors, eh bien, ça pourrait être le téléphone portable, l'ustensile de jeu, en plus, parce que nous sommes dans un univers contemporain. Il a, par exemple, découvert, eh bien, tout simplement, le numéro de téléphone qui envoie des SMS chauds à sa femme. Il l'a récupéré et il entend bien démasquer le coupable grâce au téléphone. Action. Ordure. Stop! Alors là, il y a quand même une chose qu'il faut préciser, que je n'ai pas énoncé, c'est que ça reste un jeu. Donc si c'est un jeu, il y a des règles du jeu, c'est indispensable. Les règles du jeu peuvent être diverses et variées. Si vous êtes dans un cadre de contamination bactériologique, où vous êtes tous enfermés dans un blocos en espérant ne pas mourir, eh bien tout simplement, vous allez avoir des règles de comment on fait pour être contaminé, comment je tousse, comment j'agonise, comment je meurs. Une des règles les plus courantes et indispensables, c'est celle qui était ici en train de se produire. Eh bien regardez, que va-t-il se passer techniquement ? Il risque d'avoir extrêmement mal à la mâchoire. Ceci est interdit en GN. La seule possibilité, une des règles fondamentales, il n'y a pas de contact physique, pas d'offensif, on n'est pas dans le muscle, on est dans l'interprétation, on est dans le panache, on est dans la mise en scène. Donc il y a un certain nombre de règles si cela doit arriver, entre autres, eh bien, tout simplement le jouer comme on le jouerait au théâtre. Action. Vous pouvez les remercier. Alors, je vais essayer de le faire refonctionner en vain. Donc, je vais faire un certain nombre de gestes parce que ça va changer assez rapidement après. Donc, en gros, ça, c'est pour créer l'organisation d'un GN, donc d'un grandeur nature. Mais ensuite, il vous faut des participants, les deux individus que vous avez vus. De quoi ont-ils besoin, eux, pour venir jouer, pour venir participer, pour venir se détendre, s'évader? Eh bien, premièrement, d'apprendre leur rôle. Leur rôle, c'est celui que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils savaient avant de venir ce qu'ils savaient avant. Par contre, tout ce qui va se passer pendant, c'est de l'inconnu, c'est de la découverte, c'est de l'improvisation et c'est énormément de surprises et de rebondissements. Si moi je suis organisateur, j'organise un grandeur nature. 3 semaines plus tard, je le réorganise, je change évidemment les participants, parce qu'ils connaissent l'intrigue, sinon, je n'aurai pas la même histoire. Ils vont s'approprier l'histoire, ils vont la faire vivre d'une manière qui est totalement inconnue de eux et des organisateurs. Le deuxième élément qu'il leur faut, eh bien tout simplement, c'est un costume. Alors c'est un vrai costume de GN, celui-là, pour tout vous dire. Devinez quelle était la thématique du GN, bon courage. Donc voilà ce qu'il vous faut pour ça. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques images assez rapidement des différents grandeurs nature pour que vous arriviez à vous imprégner très rapidement eh bien, de quels sont les styles divers et variés que nous avons. Alors ça va aller assez vite. Premièrement, historique, évidemment, reconstitution médiévale. Combat, bataille, champs de bataille divers et variés. Un héros, et on remonte doucement, enfin on avance doucement dans l'histoire, on est au 15e, 16e siècle, 17e siècle, 17e avec une pointe de 18e à l'heure actuelle. On peut continuer comme ça pendant un moment. Avec ce portrait que mon espion a dessiné, je vais crever cette ordure. Oh, le coquin! C'est pas du tout ce que vous croyez. Oh, le vil faquin! Vous avez osé, je vais vous embrocher! Donc j'avais dit historique. Eh bien, passons à la suite. Pirate. Western. Toujours western, évidemment. La guerre de sécession. Victorien. Début du siècle. Première guerre mondiale, les poilus, avec beaucoup d'émotions dans cette image. L'entre-deux-guerres. La prohibition. Cabaret.
1960, un collège américain, contemporain, évidemment. Et après, on peut partir dans une dernière thématique qui est autre que le réel et le concret. J'ai dit que c'était n'importe quel univers. Donc nous pouvons avoir, par exemple, une démone, un ange, un loup-garou, et des créatures plus ou moins féeriques. Vous apercevez les grimages d'ailleurs à l'occasion, qui sont des grimages quasiment de cinéma. Et quelques atmosphères pour finir. Ici, vous apercevez d'ailleurs de la neige artificielle. Et pour conclure, juste sur cette atmosphère, parce que c'est juste un avant-goût que je peux vous donner en 13 minutes, je voudrais vous montrer juste quelques images de l'organisation, parce que pour organiser quelque chose comme ça, quand je vous disais que c'était proche du cinéma, ce n'est pas complètement faux, ça demande en gros, grosso modo, une année de travail et de préparation pour les organisateurs, qui sont souvent relativement nombreux, et quelques images de séances de maquillage pour organiser le jeu, de mise en place des lieux, et de scénaristes en train d'écrire et de se réunir pour pouvoir finalement réussir au bout d'une année, avec une équipe plus ou moins grande, à réussir à avoir le résultat escompté, et qui est vivre une aventure, avoir une émotion forte, et repartir avec des souvenirs que jamais vous n'auriez pu avoir autrement que durant cette activité. La dernière chose que je veux souligner, c'est que c'est une activité qui est homologuée en fait par le ministère, et qui a donc une fédération, ce qui n'est pas rien, ce qui a été un grand pas en avant lorsqu'on a réussi à l'avoir il y a quelques années. Merci de votre attention.